Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spéciale téléphone puisque je vais te présenter mon nouveau téléphone, le Doogee S98. C'est un modèle 2022, il a pas mal de spécificités, de choses que je souhaitais te partager. Donc avant de démarrer cette vidéo, sache que cette vidéo est en partenariat avec Doogee. Mais comme à mon habitude, j'ai pris le temps de tester le produit depuis plusieurs semaines et que je vais te donner tous les avantages, les inconvénients que je trouve sur ce téléphone. Et je vais en profiter aussi pour te dire pour qui s'adresse ce genre de téléphone en fait, tout simplement. Donc déjà pour commencer, il faut savoir qu'on va rentrer dans le vif du sujet, direct. Il y a plusieurs points moi qui m'ont fait halluciner. Je t'avais présenté un de mes téléphones il y a à peu près déjà 2-3 ans. Un téléphone pour lequel j'étais très satisfait, j'en suis toujours satisfait, je l'ai toujours. Mais je voulais un deuxième téléphone pour vraiment séparer la partie professionnelle et personnelle. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce Doogee. Donc ce Doogee, la première spécificité, eh bien, elle est comme celle que je t'avais présentée à l'époque, c'est-à-dire que c'est un téléphone déjà incassable. Donc c'est un téléphone qui va résister au choc, etc. Donc déjà on peut dire que c'est un téléphone polyvalent qui ça va s'adapter aux gens, on va dire, qui ont un travail physique, un travail à risque, ou les gens qui manipulent souvent le téléphone, où il y a un risque de le casser, etc. Là au moins tu as un téléphone qui est, qui est vachement protégé contre les chocs, les chutes, etc. Il est étanche. Alors il est épais 68 et 69, d'ailleurs j'ai pris quelques notes pour être sûr de rien oublier. Voilà, étanche à l'eau, étanche à la poussière, donc ça déjà c'est un très bon point, mais c'est pas ça les points les plus importants pour moi. Déjà un des plus gros points aujourd'hui, et c'est ce qui coûte cher on va dire dans le monde de l'informatique et du téléphone, c'est la mémoire. Son gros point fort c'est la mémoire, puisqu'il a 256 Go de mémoire extensible jusqu'à 512, c'est-à-dire que tu peux en plus rajouter une carte pour l'augmenter jusqu'à 512. Donc 256 c'est tout simplement énorme. C'est même plus que mon Mac, toi, donc que mon ordi. Donc de base, on a 256 Go, on peut mettre plusieurs SIM. Donc premier gros point, c'est vraiment la mémoire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais la marque Doogee. Doogee, je crois qu'ils existent depuis 2013, toi. Ils font que du téléphone comme ça, haut de gamme, incassable. Voilà, et accessible à tout public niveau tarif. Très important. De toute façon je te mettrai les liens dans la description. Ensuite donc il y a la mémoire, ça c'est un super point. Ensuite la deuxième chose c'est la rapidité. Il a 8 Go de RAM, donc si ça ne te parle pas, la RAM c'est ce qui permet d'avoir un téléphone fluide, on va dire, réactif. Quand tu ouvres tes messages, tes machins, tes mails, etc., ça enchaîne bien. Aujourd'hui c'est vrai qu'on aime avoir, même si on a le temps, on aime avoir quelque chose de fluide qui ne mouline pas, tout comme la connexion internet. Donc ça c'est un autre point très intéressant. Ensuite, un autre point moi qui m'a vraiment plu ces dernières semaines, et c'était vraiment le point faible sur mon autre téléphone, c'est les photos. Donc là au niveau des photos, c'est un truc de fou. Donc il y a 3 caméras, donc 3 caméras bien sûr, le flash, et d'ailleurs tu peux observer qu'il y a aussi un écran à l'arrière, voilà, qui te donne l'heure notamment. Donc ça fait un peu montre connectée l'arrière, c'est assez, je ne sais pas si tu verras sur la caméra. Mais c'est pas mal quand tu le poses par exemple, que tu es en train de bosser, si tu veux l'heure, eh bien tu peux cliquer dessus et tu as accès directement, avec le soleil tu vois pas, et tu as accès directement à l'heure. Qu'est-ce que je te disais déjà? Je te disais 3 caméras, donc 64 mégapixels, 20 mégapixels et 8 mégapixels. Donc entre la caméra frontale plus celle de derrière, eh bien, tu as de quoi faire des belles photos. Tu as aussi un grand angle qui te permet de prendre des photos avec un meilleur angle, avec moins de recul. Et surtout, il fait des photos de fou. Je vais t'en montrer, quelques-unes à l'écran pour que tu te rendes compte des photos vraiment avec des belles couleurs. D'ailleurs, il y a une fonction sur le côté, une touche rapide. Tu vois, si je reste appuyé, je fais une capture d'écran. Ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer. Si je clique 2 fois, j'ai la lumière qui s'allume. Et le flash, il éclaire très bien la nuit aussi. Voilà. Et sinon, eh bien, si je reste appuyé, donc capture d'écran comme je te l'ai dit, si je clique 2 fois, la lumière, et 3 fois, j'ai le mode photo qui se lance. Tu vois? Voilà. Donc ça c'est pas mal, la touche rapide. Je l'avais sur mon précédent, elle fonctionnait pas, j'ai jamais réussi à la paramétrer. Et bien là, je peux la paramétrer sans souci. Donc ça c'est un très bon point. Donc tu vois, comme je te disais aussi, la possibilité d'avoir l'heure directement derrière avec cet écran. Donc ça c'est un petit peu une innovation Doogee, tu vois. Enfin je sais pas, ça existe sur d'autres, je crois pas. Mais en tout cas ça te permet, quand ton téléphone est posé sur ton bureau ou quoi, de pouvoir le voir directement, ou le soir ou la nuit sans te washer la tête, quoi. Donc ça c'est pas mal.
Donc aussi, tu vois, il y a un méga grand écran. Voilà, méga grand écran. Donc ça pourrait être dans les avantages et les inconvénients, c'est que c'est un téléphone qui prend de la place. C'est un téléphone qui prend de la place dans la poche, donc il faut avoir soit une bonne poche, soit une bonne sacoche. Moi j'ai les deux, j'ai une grande poche et j'ai une grande sacoche, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ensuite, l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est un point aussi important, 6000 mAh, ça c'est la batterie. Et en plus, la grosse différence, ça j'étais pas habitué avec mon autre téléphone, c'est qu'on a une charge hyper rapide. En 1 heure, tu vas pouvoir charger ton téléphone. C'est un chargeur de 33 watts, donc je peux te dire que ça pulse. Pour donner une idée, pareil sur mon Mac, c'est un chargeur de 50 watts me semble. Donc ça pulse aussi. Donc là pour le téléphone, ça pulse et c'est bien pratique. On continue sur les caractéristiques. Donc c'est un Android 12. Moi sur le précédent j'étais en 10. Je peux te dire que ça fait un gros pas en avant parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités différentes. Tu peux paramétrer beaucoup de choses, tu peux gérer davantage ton autonomie, etc. Tu peux faire des programmations, enfin plein de choses simples mais qui sont hyper pratiques. Tiens, je vais te montrer un peu à propos du téléphone. Donc tu vois le S98 de chez Doogee. Au niveau de la mémoire, là tu vois, j'utilise 27 Go sur 256. Donc c'est à dire que j'ai méga de la marge. Mes applis tu vois prennent 18 Go, le système 8, les images 1,4. Moi c'est surtout les photos. Tu vois par exemple j'ai pas de jeu dessus et quelques documents. Voilà, donc c'est pas un téléphone pour jouer me concernant. Donc ça c'est hyper bien. Ensuite il y a la reconnaissance faciale. Donc c'est à dire que pour déverrouiller mon téléphone, j'ai programmé mon visage et dès que je le mets vers moi il se déverrouille. Pas besoin de faire le code. Donc j'ai ça plus le code plus l'empreinte dessus. D'ailleurs l'empreinte je t'en reparlerai en fin de vidéo puisque c'est un des petits points, un des inconvénients je trouve. Autre point très important aussi si tu cherches un téléphone, c'est un téléphone en 4G. C'est-à-dire que tu ne pourras pas profiter de la 5G avec ce téléphone. Donc si tu as un mobile 5G, il faut s'orienter vers un 5G, mais celui-ci fonctionne avec de la 3G, de la 4G, 4G+, mais pas en 5G, très important. Au niveau des inconvénients, moi j'en note deux seulement, c'est vraiment l'envergure du téléphone. C'est un téléphone qui est assez gros, voilà, mais quand tu achètes ce genre de téléphone, tu le sais, on va dire, mais je le redis quand même, c'est un téléphone imposant. Un téléphone qui prend de la place, qui fait aussi son poids, même s'il est relativement fin, comme tu peux le voir ici. Il est relativement fin. D'ailleurs, tu vois, j'avais laissé l'étiquette volontairement dessus parce que je l'utilise depuis plusieurs semaines. Je le teste depuis plusieurs semaines, tu vois. Je viens pas juste de sortir de la boîte. Et ça, j'ai toujours tenu quand je fais des vidéos de présentation comme ça. Est-ce que j'ai utilisé, testé vraiment le produit avant d'en parler? Parce que je vais pas te dire un truc c'est bien si je l'ai pas essayé pendant plusieurs semaines. Voilà. L'autre truc c'est le lecteur d'empreintes qui est ici là tu vois sur le côté. Je galère clairement avec l'empreinte, je galère. On va essayer ensemble, tu vois, regarde. Là bien sûr il a bien marché, mais là il marche très bien quand je te le montre, mais moi je galère souvent. Alors est-ce que je suis une buse quand je veux utiliser l'empreinte? Tu peux programmer plusieurs. Bon là, mais il trouve peut-être mon visage. Ouais non, je pense qu'il trouve mon visage en même temps. Mais l'empreinte c'est vraiment le truc galère, je trouve que c'est pas pratique ici. Sur mon précédent téléphone c'était au dos là sous forme de rond et c'était beaucoup plus pratique parce que quand tu as le téléphone dans la main tu poses le doigt derrière et ça déconnecte. Ça c'est vraiment je trouve le point noir, tu vois, je dis à Doogee revoyez peut-être l'empreinte parce que pour moi c'est pas terrible. Heureusement il y a une très bonne détection faciale et après tu as le code en dernier recours s'il veut pas voir ta tronche. Et s'il ne veut voir ton doigt, tu peux au moins lui mettre le code. Donc si je résume au niveau des avantages, aussi très gros avantages quand même, et ça c'est ce qui m'a plu aussi sur cette version-là, sur le S98, c'est l'indice de réparabilité. Alors maintenant ils le mettent sur les appareils, c'est-à-dire que celui-là il est noté à 9,5 sur 10. Donc c'est la capacité de pouvoir réparer le téléphone lorsqu'il sera en panne de batterie, d'écran, de machin, etc. Et au final, c'est un téléphone qui, à hauteur de 9,5 sur 10, très bonne note, peut se réparer et du coup revivre encore plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est bien. Il est dispo en rouge, en noir, en orange et je te mets les liens Cdiscount dans la description si toutefois ça t'intéresse. Pour te donner une idée, c'est vraiment du téléphone, on va dire haut de gamme, accessible, tout public. C'est pas un téléphone à 1000 ou 1200 euros ou 1500 euros. C'est un téléphone que tu trouves à entre 3 et 400 euros pour te donner une idée. N'hésite pas à aller voir avec les liens dans la description. Donc pour résumer, moi ce que je kiffe sur ce téléphone, c'est la robustesse. D'ailleurs, il est livré aussi avec une protection d'écran supplémentaire. Donc ça aussi c'est bien. Donc la rapidité du téléphone, la mémoire,
l'autonomie, les photos, voilà, ça c'est gros point positif. Il est sous Android 12, tu vois. Donc on a un téléphone qui répond aux dernières, on va dire, innovations. Il fait aussi les photos nocturnes. Je t'ai pas montré, je ne l'ai pas vraiment utilisé. En fait, j'en ai fait que deux. Quand Christelle dormait, j'ai pris en photo, donc je vais pas te montrer. En plus, c'est un peu, un peu spécial. Même elle les a pas vues, donc voilà. J'en ai fait deux comme ça, c'est tout. Mais en tout cas, ça marche très bien, très bien. Mais je me base que sur deux photos. Voilà. Et si vidéo, s'il fait de la vidéo, très bonne vidéo, par contre, il n'y a pas de stabilisation. Ça, c'est un point que j'allais oublier. Du coup, bah, tu peux très bien filmer, la qualité est bonne, on est sur de la Full HD. Par contre, tu n'as pas de stabilisation. Donc, si tu bouges, ça va bouger. Je te mettrai peut-être un extrait pour te donner une idée. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si tu cherches un téléphone avec les dernières technologies solides et puis qui est... avec tout ce que je t'ai dit, je ne vais pas tout te répéter, tu vois. Eh ben vas-y, fonce. Ils ont plusieurs modèles chez Doogee. Il y a des modèles plutôt hommes, plutôt femmes. Il y a différentes couleurs. D'ailleurs, il est dispo en noir, en orange, en rouge. Voilà. Et puis, ils ont pas mal de modèles. Et ça, donc, c'est un modèle 2022. Eh ben écoute, n'hésite pas à aller jeter un œil en tout cas. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.